Thank you, Fabrice, and thank you for doing a presentation in English. As you mentioned it, we started by suggesting that you can choose between French and English, and you're right. You put the verbiage with the tone of the slide. So thank you for the presentation. We're going to move now to the Internet nominees. Alors je vais revenir maintenant donc aux nominés Internet. Et nous allons commencer par Artips. Bonjour à tous, je m'appelle Colline, j'ai 25 ans. Avant, j'étais étudiante, j'avais tout mon temps pour lire, me cultiver, aller voir des expos. Et puis après, je suis rentrée, comme vous, dans ce qu'on appelle la vie active. Et là, je me suis rendu compte que ma vie se compliquait un petit peu. Je travaillais énormément, j'avais plus le temps de lire. Et évidemment, faire 5 heures de queue pour voir la moindre expo à Paris le week-end, ça me plaisait pas tellement. C'est pour ça qu'on a créé Artips. Artips, c'est une dose d'art au quotidien. C'est très simple, on envoie chaque jour une anecdote décalée et mémorable sur une œuvre d'art. C'est gratuit, c'est par email et ça prend simplement 1 minute à lire par jour. Notre ambition, c'est vraiment d'essayer de rendre l'art et son histoire plus accessibles en termes de contenu et en termes de mobilité. Et donc, après 1 an et demi, on rassemble plus de 80 000 lecteurs par jour et ça continue de grossir très rapidement. On s'est développé également dans la langue anglaise. Donc, donc on est lu dans plein de pays, plus de 110, je crois, aujourd'hui. Et puis, on a aussi décidé d'investir le monde de l'entreprise et de proposer cette petite dose d'art dans les entreprises. On travaille par exemple avec la SNCF ou BNP Paribas. On rebrande nos anecdotes aux couleurs de l'entreprise et l'entreprise peut les envoyer en cadeau à ses employés ou à ses meilleurs clients et offrir un petit peu ce petit plaisir, cette petite minute culturelle aux personnes qui en ont besoin. Et nous travaillons également avec tous les acteurs culturels français dans un premier temps pour mettre en avant leur comme plusieurs musées, par exemple, ils sont tous là, le musée d'art moderne de la ville de Paris, la piscine de Roubaix, etc., le musée Rodin. Et en fait, ils les écrivent dans ce cas-là, on écrit avec eux une anecdote sur leur collection et on fait connaître à tous nos lecteurs qui sont passionnés ce qu'ils ont et on encourage ainsi les visites physiques et les visites sur leur site web. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à venir me parler si ça vous intéresse de mettre un petit peu d'art dans vos entreprises. Merci. C'est extrêmement convaincant. C'est extrêmement convaincant et extrêmement ludique. Donc moi, je vous invite à aller voir le site Artips. Nous passons maintenant à la bourse des crédits. C'est un autre style. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Arsène El-Kessir, je suis président fondateur de Bourse des Crédits. Donc, Bourse des Crédits est une entreprise innovante qui distribue des services financiers, lancée opérationnellement en juillet 2012. Nous réalisons cette année un peu plus de 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous allons en 2015 nous diversifier sur d'autres thématiques sur le secteur financier. Et puis après, on abordera la thématique business enfin, on va s'adresser aux professionnels, pardon. Et ensuite, on ira chercher un peu de croissance en Belgique, Suisse, au Canada aussi, et puis Espagne, Portugal, et puis on ira voir en Amérique du Sud si on peut distribuer nos services. Voilà. Encore un argument, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de signer avec Bourse des Crédits ? En fait, il est intéressant de travailler avec nous parce qu'on arrive à identifier le potentiel de transformation de chaque prospect à partir de nos formulaires et donc on se focalise sur les dossiers les plus faisables et donc on permet la meilleure qualité de service du marché. Bravo. Exactement. Bravo. e-press PAC. Thank you. Je vais le faire en français. Bonjour à tous. e-press PAC, je suis le cofondateur de cette jeune société, jeune entreprise innovante, il y a 3 ans. En fait, on aide des entreprises à communiquer plus facilement avec des journalistes. Ce que vous subissez là en ce moment, c'est-à-dire 60 présentations l'une après l'autre, c'est exactement ce que subit un journaliste en recevant un flux d'informations terrible. Et nous, notre vocation, à la fois les services et les solutions qu'on a développées, c'est pour vous aider à transférer ces informations plus facilement à un journaliste et donner envie aux journalistes de reprendre ces informations et de parler de vous. Voilà, on a 3 ans d'existence, on double d'activité chaque année, on est profitable, c'est vraiment une aventure passionnante. On a la chance, simplement avec des billets Eurostar, de faire 25% de notre chiffre d'affaires à Londres. Et on a hâte de s'installer à Londres de manière à pouvoir développer ce chiffre d'affaires. Plus on crée d'emplois en France,
plus on est heureux. Voilà, à très bientôt. Oui. Bravo. Merci. Être gourmand. Donc bonjour, je m'appelle Alexandre Bardin, j'ai 27 ans et je suis le fondateur d'êtregourmand.com. Donc Être Gourmand, c'est un site internet qui répond à un double besoin. D'une part, nous permettons aux artisans de vendre en ligne sans avoir à se soucier des contraintes d'un e-commerce. Et d'autre part, nous offrons à des milliers de gastronomes connectés un accès direct aux produits des meilleurs artisans de France. Donc la particularité d'Être Gourmand réside dans sa logistique qui est basée sur le dropshipping. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le dropshipping, c'est une pratique qui consiste à vendre un bien sans l'avoir en stock et à le faire expédier au client directement par l'artisan dans notre cas. Donc cela nous permet d'éviter les pertes et les frais de stockage tout en garantissant aux internautes la fraîcheur et la disponibilité de tous nos produits. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Ce que tu crois peut nous intéresser. Non, mais donc aujourd'hui, après un an d'existence, donc on a 90 artisans parmi les meilleurs de France qui ont été séduits par notre solution. Notre sélection de plus de 1200 produits est considérée par beaucoup de professionnels comme l'une des meilleures du web. Et 12 chefs étoilés, comme Eric Fréchon ou Arnaud Lallemand, soutiennent l'initiative en proposant des recettes et des conseils de dégustation aux internautes. Et je termine avec donc, les 2015 et 2016. Donc à ce jour, notre objectif pour qu'Être Gourmand devienne un leader sur son secteur, c'est de finaliser la levée de fonds qui est en cours. Nous avons déjà récolté 150 000 €. Bravo. Et cela nous permettra de renforcer la plateforme, communiquer massivement et développer de nouvelles fonctionnalités. Et en 2016, nous serons prêts pour positionner Être Gourmand à l'international en ouvrant la livraison à 117 pays à travers le monde où le savoir-faire à la française est très recherché. Merci. Bravo. Tu mérites un cadeau aussi. Merci, bravo. Le lab. Yes. Superbe chapeau. Bon, je vais passer en français, parce que j'ai l'impression que c'est la langue la plus commune ici. Bonjour à tous, Sébastien François, fondateur du Lab français. Donc, comme l'indique ma tenue, une société de prêt-à-porter qui cumule une innovation technologique, une innovation textile. On travaille avec le CETI dans le Nord, à Roubaix, et une innovation stylistique. Techniquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on crée des vêtements fonctionnalisés. Alors, je ne vous parle pas de vêtements connectés, je vous parle de vêtements, pour notre première collection, par exemple, de vêtements qui ne se froissent pas, qui ne se tachent pas. Ça veut dire pas de veste froissée, ça veut dire pas de repassage, et ça veut dire que quand vous irez au buffet tout à l'heure, comme moi, pas de risque de se tacher. Tu portes des vêtements de lab ? Alors, ceci, c'est un essai stylistique, c'est-à-dire que stylistiquement, ça fait partie des vêtements qu'on fera. Par contre, ils n'ont pas été traités, puisque les vêtements finaux, on est sur une deuxième version, les vêtements finaux arriveront en mai. D'un point de vue stylistique, on est dans l'idée que votre vie privée, votre vie professionnelle sont en train de fusionner de plus en plus. Donc l'idée est de jouer avec le vêtement professionnel et avec le vêtement plus, on va dire, plus rock, plus tendance, plus casual. Donc voilà, là moi j'ai des vêtements très marqués stylistiquement. On a aussi des costumes plus classiques qui je pense conviendront mieux à l'Assemblée. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Hein. Je vous invite tous aussi à porter d'autres types de vêtements pendant le week-end. La société prévoit ce qui est particulier. On parle ici de mondialisation. 15 secondes. Le monde de la mode est déjà très mondialisé. Ce qu'on prévoit, nous, c'est un lancement mondial dès notre première collection. Donc en septembre, on lance notre première collection. On vise les grandes villes de la mode. On cherche avant tout des distributeurs pop-up store. Alors on aura évidemment une distribution web. Mais si vous connaissez les gens en distribution classique de prêt-à-porter ailleurs dans le monde, merci de venir me voir. Yes, bravo. Un cadeau pour toi. Voilà. Le suivant. Et je salue Sébastien, qui est un MIT alumni, ainsi que Thérèse, qui est la présidente de MIT France. Et donc, merci Thérèse pour tout ce que tu fais pour le MIT en France. On t'embrasse, Thérèse. Alors, nous passons maintenant à donc, Legalife. Et nous appelons Legalife. Bonjour à tous. Alors, nous voulions réduire nos dépenses juridiques pour concentrer nos efforts sur des investissements rentables. Donc voilà ce que nous disent les entreprises inscrites sur Legalife lorsque nous leur demandons pourquoi elles ont choisi de nous rejoindre. Et c'est précisément pourquoi nous avons créé Legalife, c'est pour permettre à nos membres d'être accompagnés juridiquement par un service de qualité à un moindre coût. Donc nous avons créé Legalife pour permettre à nos membres d'accéder à un service, comme je disais, de qualité, un service juridique innovant, alliant à la fois un puissant algorithme de création automatisée de documents juridiques et administratifs, et alliant d'autre part un accompagnement par les avocats partenaires réguliers sur du long terme.
Donc notre ambition, c'est, comme Uber a révolutionné le marché des taxis dans le monde, c'est de révolutionner, de bouleverser le marché du droit en France, premièrement, puis dans le monde, car les entreprises françaises ne sont pas les seules à vouloir réduire leurs coûts juridiques. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif de Legal Life sur le marché du droit, c'est value up, price down, grâce à l'innovation technologique et grâce à un business model performant. Donc j'invite les entreprises présentes ici qui cherchent à réduire leurs coûts juridiques à venir nous rejoindre sur Legal Life et à rejoindre nos avocats pour voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Merci beaucoup. Super, bravo. Tu mérites un cadeau. Merci. J'invite My Sweet Chef. Bonjour. Est-ce que beaucoup d'entre vous sont préoccupés par leur alimentation, leur santé? Oui. Est-ce que vous aimeriez mieux manger chez vous, sans mettre la main à la pâte, moins gras, moins de surgelé, moins d'additifs? Est-ce que vous aimeriez manger toutes sortes de cuisines du monde? Aujourd'hui, c'est difficile de cuisiner chez soi parce que ça prend du temps et il faut du talent. Et trouver des cuisiniers autour de chez soi, jusque-là, sans l'Internet et sans la géolocalisation, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, avec l'économie du partage, l'économie collaborative, de plus en plus, on partage des services, des logements, des transports, etc. Et il y a quelque temps, je me suis dit, pourquoi pas partager sa cuisine, ses spécialités, des plats faits maison avec des personnes à proximité. Et c'est pour ça que j'ai créé My Sweet Chef, une plateforme collaborative et solidaire pour partager ses spécialités avec des personnes autour de chez soi, des plats à emporter ou à livrer, avec une forte connotation végétale et bio. Le prototype est prêt. Je m'appelle Yael, je suis la fondatrice. Nous avons besoin de fonds pour lancer la plateforme, recruter et puis continuer le développement du site et des applications mobiles. Alors merci de votre attention et j'espère que ce projet vous plaira. Merci Yael, bravo. Cadeau. J'appelle Titologie. Comment tu le dis, toi? Alors, Tiltologie. Titologie, je sais pas. Tiltologie, oui. Ça. Tiltologie, pardon. Où est-ce que je me mets? Alors j'ai 90 secondes, j'avais répété 43 secondes, donc je prends du temps, j'ai le temps. On est entre nous, vas-y. Tiltologie, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de mon téléphone. En fait, c'est un format de vidéo interactive mobile. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un format de vidéo sur mobile, et il est interactif, et il est interactif en cela que la vidéo que vous voyez sur votre mobile est lue en fonction de l'inclinaison du téléphone. Alors dit comme ça a l'air de rien, mais ça crée des vidéos géniales parce que ça vous permet de créer des vidéos, mais surtout de les explorer. D'un seul coup, vous n'êtes plus passif devant une vidéo, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes actif, et donc votre curiosité est à l'œuvre, et vous inclinez en fonction de votre curiosité, et vous découvrez le contenu. Alors à quoi ça sert? Finalement, ce que je viens de vous décrire là, contrairement à une photo, à une vidéo classique, j'ai gagné du temps d'attention. Et c'est le gros problème. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vend, c'est de la rétention, c'est de l'engagement. Avec des tilts, et non pas des titres, avec des tilts, vous allez passer du temps sur le contenu, et nous, on monétise ce temps passé. Alors, on le monétise en B2C avec un réseau social, et on le monétise en B2B avec des services aux médias, ou des services aux annonceurs, sous la forme de native advertising in-app, ou à l'extérieur de l'app, en marque blanche. Aujourd'hui, on est live sur iOS et Android, on a tout développé nous-mêmes. On est en train de lever de l'argent pour arriver à 500 000 utilisateurs à la fin de l'année. Encore 20 secondes. Et en 20 secondes, il me reste à vous engager à télécharger Tiltologie. On peut le faire dès aujourd'hui? Dès aujourd'hui. Et si vous êtes un investisseur ou un business angel et que vous avez envie de voir nos comptes de résultats sur les 5 prochaines années, c'est possible. Merci. Merci Tiltologie. Bon cadeau. Merci Tiltologie, merci à nos candidats nominés. Vous l'avez bien compris. Ils peuvent retourner dans le public. Nous vous remercions. Bravo. Nous vous remercions. Nous vous applaudissons. Oui.
Je voudrais quand même peut-être revenir un peu à nos choix éditoriaux. Je voudrais quand même préciser que nous avons fait extrêmement attention à avoir un nombre de sociétés qui soient parmi les start-up, hein, si on doit utiliser le mot start-up, donc des sociétés qui se lancent, des sociétés qui se développent, des sociétés plus avancées, pour avoir la diversité pour voir la diversité de nos entrepreneurs. Nous nous sommes attachés à regarder les business models, leurs plans de développement, et donc nous avons essayé d'avoir, je dirais, différents types de business ou de modèles dans l'Internet, dans les enablers, dans les clean tech. Et donc, voilà, c'est un peu pour expliquer nos choix éditoriaux. Alors, nous allons maintenant passer donc aux finalistes dans le domaine de l'Internet. Nous allons commencer donc les présentations par Bird Office. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Katz et je suis le cofondateur de Bird Office. Est-ce que vous savez combien coûte une salle de réunion à une entreprise chaque année? Ça coûte en moyenne 30 000 € en ville chaque année, 100 € par jour, 10 € chaque heure, et cela qu'elle soit pleine ou vide. Nous, Bird Office, on est venu avec une solution pour vraiment amortir ce coût un peu de l'immobilier. Bird Office, on est une plateforme pour louer des salles de réunion. Des salles de réunion qui vont de la salle d'entretien de 2 personnes jusqu'à une salle de conférence de 300 personnes. On se positionne sur le collaboratif, ou un peu comme Airbnb, Blablacar, on crée tout le cadre, tout l'environnement pour qu'une mise en relation se passe bien, avec une assurance, un contrat, pour que tout puisse être simplifié pour les entreprises et rassurer les entreprises. Louer une salle aujourd'hui, c'est long, c'est cher, c'est compliqué. C'est un marché de 400 millions d'euros en France, 2 milliards en Europe. Nous, on se rémunère à la commission lors de réservation et on propose, comme une conciergerie d'entreprise, tous les services associés à une location de salle. Vous louez votre salle, vous allez pouvoir prendre vos plateaux repas, votre petit déjeuner, votre hôtesse d'accueil, tous les services qui sont associés. Ah oui. Encore 30 secondes. Bird Office, on a créé ça il y a tout juste un an. On est passé d'une équipe de 2 lorsqu'on s'est lancé, aujourd'hui on est 12. Et en l'espace de septembre dernier, où on était à 2 résas par semaine, on est aujourd'hui un peu plus de 10 par jour. On est bien en France, donc dans les grandes villes, et on est en train de lancer aujourd'hui Bruxelles, Genève et Luxembourg. Parmi nos clients notables, on a Natixis, la Banque Postale, GDF, des ministères, plein de grands comptes qui font appel régulièrement à nous par la simplicité de l'utilisation de la plateforme. Merci beaucoup. Thank you, Bird Office. Ça mérite un cadeau. J'appelle PrestaShop. Comme tu veux. 90 secondes de bonheur. Oui, je sais, j'ai pu constater l'exercice. Bonjour, je m'appelle Benjamin Tesner. Je vais vous parler d'e-commerce. Alors nous ne vendons rien, on va vous permettre de vendre plutôt, parce qu'on fournit un logiciel qui permet à tout un chacun de vendre en France, mais partout dans le monde. Partout dans le monde, 165 pays, 65 langues. C'est une société qui a été créée en 2007 par Bruno Lévesque, je n'en suis que le dirigeant. Et que vous dire de plus? C'est une société qui a une très forte croissance, on a même été primé pour ça, 35% de croissance l'année dernière. Nous sommes présents dans plusieurs pays, en France, plus 4 pays européens, plus les États-Unis où nous sommes côte Est et côte Ouest. Nous avons une communauté de 700 000 personnes et nous revendiquons aujourd'hui une position de leader avec à peu près 220 000 utilisateurs dans le monde de notre solution. Voilà, il me reste combien de temps? Encore 44 secondes. 44 secondes, ouais. C'est beaucoup. Je suis presque pris au dépourvu. Non, j'en profite pour dire une chose. Je pense qu'on ne se rend pas tous compte d'une chose, c'est qu'on a dans cette salle une boîte qui est extraordinaire, au-delà de PrestaShop. C'est Sigfox, que j'ai eu la chance de rencontrer à New York l'année dernière. C'est l'un de tes clients? Non, c'est pas du tout un de mes clients. Par contre, ils cherchent de l'argent. Je suis venu avec mon carnet de chèques et je serais ravi d'en faire un. Ah voilà. Oui. Bien joué. Voilà. Merci beaucoup. Super. Où est ta R&D aujourd'hui? La R&D est en France. On est basé à Levallois et bientôt à Paris. Levallois. Voilà. Bientôt Paris. Bravo. Merci à toi. J'appelle Report Linker. Merci. Bonjour, Nicolas Bombourg, Report Linker. Avec mes associés, on est intimement persuadés que la réussite d'une entreprise passe par l'exécution. Alors, qu'est-ce que c'est une bonne exécution? Une bonne exécution, c'est la qualité dans la mise en œuvre des plans d'action et dans les décisions qui ont été prises pour mettre en place ces plans d'action. Alors on va dire, mais pourquoi vous me racontez ça? Très simplement parce que notre société facilite la prise de décision des décideurs. Nous avons monté un moteur de recherche d'études et de statistiques sectorielles. Donc nous couvrons 3500 secteurs d'activité dans le monde entier.
En 2008, l'IE Club nous a récompensé du meilleur potentiel de développement international. Bravo. Et il faut croire que vous avez eu le nez creux parce que nous comptons aujourd'hui 4000 abonnés. Dans le monde entier, 50% étant aux États-Unis, 25% en Europe, 25% en Asie. Nous lançons désormais une offre corporate, une offre de licence vente aux entreprises, et pour ça, on a développé un nouveau produit. Et aujourd'hui, nous recrutons des bêta-testeurs parmi les directions commerciales, les directions marketing des grands groupes, mais également parmi les analystes des fonds d'investissement et des banques d'affaires. Donc, si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, je vous attends. Voilà, merci. Super, bravo. Cadeau. J'appelle SoClose. Yes. Bonjour. Alors je préfère vous prévenir, je suis pas complètement lucide, ma femme vient d'accoucher, donc si je vous dis n'importe quoi, c'est normal. Garçon ou fille? Une fille. Garçon ou fille? Ma troisième fille. Bravo. Alors, maintenant on va s'en remettre. Donc SoClose, c'est quoi? C'est on essaie d'installer un nouvel usage qui est ne plus jamais se déplacer en magasin pour rien. L'idée en fait c'est que vous réserviez votre produit avant d'y aller. Donc on a développé un système de réservation qui est sans prépaiement mais qui fonctionne comme un système de paiement. Donc on aime bien dire qu'on est l'équivalent d'un PayPal mais sur une audience qu'on appelle l'audience Web to Store. Donc on a un système de réservation qui permet de pousser les internautes en magasin. On équipe donc le site de grandes enseignes et d'enseignes un petit peu plus petites. On en a une 50aine aujourd'hui, donc on équipe des réseaux tels que La Halle et Ram. On vient de lancer notre première grande enseigne au Benelux, donc qui est la Fnac. Et donc on a déjà opéré sur l'année dernière 1 million de réservations. Et donc 2015 pour nous sera l'année de l'international puisqu'on ouvre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne. Voilà. Tu as levé de l'argent pour ça? On a levé de l'argent chez un super investisseur que j'ai entendu tout à l'heure qui s'appelle Alven. Ah oui. Voilà. Combien pour l'instant? On a levé 2 millions. D'accord. Voilà, et on est en cours de route sur une 3e. On compte sur toi. Bravo. Merci. Bravo. J'appelle Tinubu Square. Merci André. Bonjour à tous, je suis Sébastien Clouet, directeur marketing de Tinubu. Dans un monde idéal, une entreprise devait passer 100% de son temps à développer ses produits, son offre, développer des alliances et faire du business. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un monde idéal et les entreprises dépensent en moyenne entre 1 et 2% dans les impayés et dans la gestion de ce risque. Tinubu Square, qui a été créé en 2001, intervient en prévention de ces risques-là et le spécialiste de la gestion du risque de crédit. Nos solutions interviennent dans le traitement des informations commerciales, des informations financières, pour pouvoir aider les entreprises à mesurer son appétit en fonction des risques qui ont été identifiés chez leurs débiteurs et chez leurs débiteurs à venir. Tinubu, 2001, 85 personnes aujourd'hui, 90% basés en France, 90% de son chiffre d'affaires hors de France et à peu près 200 clients dans le monde. Nos ambitions sont actuellement de développer Londres, Singapour et Mumbai, où nous avons des bureaux, et à court terme de continuer à développer l'Asie et également l'Amérique du Nord. Merci à tous. Bravo. Bravo. Super. Cadeau for you. J'appelle Vide Dressing. Hello. Since the event is about global, I'll speak to you in English. My name is Gregory Salinger. I'm the CEO of Vide Dressing. The ambition of Vide Dressing is to become the world's largest leading marketplace dedicated to high-end fashion, pre-owned high-end fashion, which is about a $5 billion opportunity. We are a 3.0 vertical player operating on a peer-to-peer model, providing specific services to fashion lovers, such as free returns, certified luxury, and all of this for a very competitive commission of 10%. The company was created 5 years ago by an American woman, Meryl Job, and a Frenchman, Renaud Guillem. The company is based in Paris, which is the world's capital of fashion. We are backed by premier international investors from the UK, Germany, the US, and from France. Today, we are a leading player in Europe. 30 seconds. Okay, with $35 million in euros in transactional revenue, 800,000 members of our community, 800 items that are put on sale on the site from about 14,000 different brands.
Our site is available in French, English, German, and Italian. We have a physical presence in Germany, and we have buyers and sellers from over 100 countries around the world. Next step for us is to focus and intensify our efforts on our European expansion, add new languages and services, broaden our presence in the US, South America, and Asia. Our 3-year outlook on our current funding is to multiply our revenue by 4, generate over 50% of our revenue from international and be profitable. And obviously we'll try to do more if we seek more funding. J'ai une question pour toi. Comment tu dis vide en anglais? Vide. Vide. Très bien. Bravo. Vide dressing. Dressing is an English word. Sure. Absolutely. Thank you. Merci. Bravo Vide Dressing. Futur leader mondial. Alors, je ne sais pas si... Youpies. Youpies est là. Voilà. Donc, nous avons terminé donc la partie Internet finaliste. Donc, nous remercions donc le jury pour le travail qui a été fait. Donc, pour rappel, les dotations comprennent 9 mois de membership à l'IE Club ainsi qu'un petit souvenir et le award, enfin je dirais le diplôme permettant donc à la société de le mettre sur son site web.